Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, nous avons la reine d'épée, l'empereur, l'impératrice, le 9 de denier, le roi de denier et un 5 d'épée. Au premier abord, je m'interroge un peu sur la présence de ce 5 d'épée. Bon, je le recouvrirai peut-être parce que au premier abord, là comme ça, ma première réaction c'est un peu qu'est-ce que tu fais là toi? Bon, on verra. Alors, première impression, beaucoup de maturité ici, beaucoup d'équilibre. J'ai une impératrice, un empereur, une reine. Alors les éléments sont pas pareils, c'est une reine d'épée avec un roi de denier. N'empêche que j'ai du féminin, du masculin, du féminin, du masculin, un œuf de denier où on est dans l'autonomie, dans l'indépendance, etc. Vous avez un tirage qui est vraiment posé, ancré, stable, mature. Vraiment chouette, chouette. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette reine d'épée qui vous correspond bien. Pour moi, c'est une mini-justice. La justice, c'est votre carte. De la clarté, du discernement, on prend ses responsabilités. Peut-être que vous avez pris une décision ou que vous êtes en train de clarifier les choses pour prendre une décision. Ça peut être une communication aussi très franche sur un certain sujet. Hop là. La carte d'épée nous parle également... La carte d'épée. Je me fais rire des fois. La reine d'épée nous parle également de résilience. C'est la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des épreuves. Et elle n'est pas restée à terre. Elle s'est relevée, elle a continué sa vie. Et maintenant, justement, ça lui a donné encore plus de discernement parce que, étant donné qu'elle a déjà trébuché sur certaines choses, maintenant, les difficultés, elle les voit venir à 10 km. Donc il y a quand même... vous êtes très avisé à propos de quelque chose. Ce que vous voulez, l'empereur, vous voulez bâtir, construire, vous voulez de la solidité, de la stabilité, vous voulez faire perdurer aussi quelque chose qui a déjà été bâti et construit, vous voulez quelque chose vraiment de stable, de solide. Avec l'empereur, on est dans du 4, on est dans les fondations, on est dans la structure, c'est la loi, l'ordre, c'est les choses, elles sont bien posées, très rassurantes justement, parce que bien carré. Donc vous voulez tout ça, hein. Vous voulez vous sentir aussi, peut-être vous voulez vous voulez du leadership, vous voulez tenir les rênes, vous voulez être le patron, la patronne de quelque chose, mais vous voulez aussi toute cette stabilité dont j'ai parlé et qu'amène l'empereur. Ouais, il y a cette notion de vouloir diriger les choses, hein. Là, on sent, c'est le réalisateur du film, hein. C'est lui qui a le clap pour dire quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on arrête. C'est lui qui a le mégaphone pour donner les instructions. Donc vous voulez quand même, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous en remercie par avance parce que c'est toujours très chouette d'avoir vos différents retours. Mais vous voulez être aux commandes. Vous voulez être aux commandes. Ça se confirme d'ailleurs avec le 9 de denier en force, parce que le 9 de denier en force vous invite à être justement dans l'indépendance et dans l'autonomie. Ça ne veut pas dire tout faire tout seul. Un réalisateur,
sur un tournage, il n'est pas tout seul. Il a besoin des acteurs, des monteurs, des maquilleuses, des ingénieurs son, etc. Il a besoin de toute une équipe. Mais c'est lui qui drive, c'est lui qui drive l'équipe. Là, en force, avec le 9 de denier, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais vous êtes à la tête de quelque chose et vous êtes dans une forme d'autonomie pour bâtir, construire, développer. C'est pas nécessairement professionnel, hein, ça peut être dans votre vie privée, dans votre vie de famille. Bon. Le 9 de denier, c'est aussi une carte qui parle d'abondance, d'être fier, de reconnaître et d'être fier de tout ce qu'on a réussi jusqu'à présent, de tout ce qu'on se doit. Je ne le dois qu'à moi. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai aussi, alors j'ai ça, je possède dans la matière, mais j'ai ça en moi, telle expérience, tel talent, et je ne le dois qu'à moi parce que c'est le fruit de mes efforts, c'est le fruit de mon apprentissage, c'est le fruit de mes expériences, c'est le fruit de tout mon chemin, de tout ce que j'ai fait. Et on vous invite aussi à vous appuyer là-dessus, à vous appuyer sur votre expérience. Ça va bien avec l'empereur qui cherche pas nécessairement à réinventer la roue. Lui, il a rien contre le fait de construire des choses nouvelles, mais il va quand même s'appuyer sur de l'existant. Et on vous invite à faire la même chose. Alors c'est marrant parce que en challenge, on a un roi de denier, on est encore dans les deniers, donc on est encore dans le concret, le matériel, le physique, le financier, le pragmatique. Le roi de denier, c'est l'investisseur, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est un excellent gestionnaire, un excellent investisseur. Vous l'avez en challenge. Donc, soit on vous dit attention à des investissements que vous pourriez faire, attention à la gestion, à votre gestion de je sais pas de quoi, d'un projet pro, à la façon dont vous gérez certaines choses. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas très bien géré. Ça peut être quelqu'un à vos côtés qui n'est pas forcément une personne qui gère bien. Alors, est-ce que vous avez... il ne s'agit pas non plus de vous faire peur ou quoi que ce soit, mais par exemple, vous êtes à votre compte, vous avez votre entreprise et puis vous avez un comptable. Est-ce que le comptable fait bien son boulot ? Est-ce que... et sans penser à mal ou vouloir vous faire des coups en douce, etc. Mais peut-être que le comptable, il gère vos affaires avec ce qu'il connaît lui. Et puis finalement, il y a peut-être des conseillers en patrimoine ailleurs qui seraient meilleurs. D'ailleurs, c'est pas pareil, un comptable et conseiller patrimoine, on n'est pas dans le même registre. Mais si ça me vient, c'est peut-être pas pour des prunes aussi. Peut-être d'aller chercher d'autres conseils. Ce qui pourrait, alors je dis pas que c'est pour toutes les balances, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça va pas parler à tout le monde, mais ça me vient là, donc je vous le livre parce que ça parlera peut-être à certaines balances. Pour ceux qui ont un comptable, un gestionnaire, un conseiller, ou peut-être une personne de la famille ou de l'entourage, j'en sais rien, qui n'est pas nécessairement du meilleur conseil pour gérer des affaires, de l'argent, etc. Le 5 d'épée peut dire au final, écoute, il y a peut-être un moment où ça peut piquer un peu, mais où on va peut-être trancher aussi et puis dire bon, stop. Stop. Je pars de mon côté, tu pars du tien. On lâche l'affaire. Ça peut être vous aussi, hein, qui gérez pas très bien les choses. Ou ça peut être également l'impression de pas être à la hauteur pour incarner cette maîtrise du roi de denier qui est
qui a fait tout le chemin, qui a totalement construit, c'est le chef d'entreprise qui a réussi, etc. Vous, vous êtes en train peut-être de vous lancer, vous voulez diriger les choses, mais c'est peut-être votre première fois. Et vous vous sentez pas assez un challenge parce que l'idée d'être pleinement un chef d'entreprise avec des salariés, etc., ça vous fait flipper. Je prends cet exemple-là, c'est pas nécessairement dans le professionnel. Vous avez peut-être envie de bâtir quelque chose dans votre vie privée, familiale, mais ça implique de l'argent, ça implique, pourquoi pas, par exemple, acheter une maison. Vous avez envie de ça, mais en même temps, vous l'avez jamais fait, et puis ça vous fait peut-être un peu flipper d'incarner la personne qui a suffisamment d'abondance, d'assises et puis de flair dans les affaires pour trouver le bon investissement et faire le bon achat. Donc, bon, prenez comme ça résonne pour vous. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Vous vous sentez dans l'énergie de l'impératrice. Alors vous vous sentez bien hein, quand même. L'impératrice, elle est toute en créativité, en séduction, en rayonnement. Donc vous vous sentez vraiment bien. Vous êtes plein d'idées, plein d'envie, plein de passion. Vous avez du charme et vous aimez, vous usez de votre charme aussi. Alors il ne s'agit pas d'en abuser, mais vous savez séduire, vous vous sentez séduisant, séduisante, et du coup vous rayonnez aussi dans votre environnement pour aller de l'avant, pour mener à bien vos projets. C'est sûr que c'est toujours plus... la part de charme a son rôle à jouer aussi, hein, quand on veut aller décrocher un job, qu'on passe un entretien, qu'on veut un crédit à la banque. Alors évidemment, il y a l'aspect pragmatique. Si vous amenez un CV et que vous n'avez absolument pas les compétences requises pour le job, avec toute la séduction du monde, bon, normalement, vous n'avez pas le job. Si vous voulez qu'on vous prête de l'argent à la banque et que votre dossier est absolument pas fiable, là, c'est pareil. Mais si dans la matière, vous apportez des choses qui tiennent la route, ce charisme et cette séduction, c'est quand même un plus. Alors, il y a ceux et celles qui veulent, je vous disais, ce que vous voulez tenir les rênes, ça n'empêche pas. Mais il y a ceux et celles qui veulent aussi quelqu'un, alors un partenaire de vie, partenaire amoureux, ou peut-être un partenaire dans les affaires, qui soit une espèce d'alter ego. L'empereur, l'impératrice, on est sur un même... donc vous avez, pour certaines d'entre vous, vous avez envie de rencontrer, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, ou d'agir, d'entreprendre quelque chose avec un alter ego. Et là, je vous rappelle qu'en force, on vous invite quand même à privilégier l'autonomie et l'indépendance, et à faire attention à une autorité extérieure qui pourrait être pas du meilleur conseil dans le financier, dans le matériel. Bon, alors avoir un alter ego qui prend aussi un petit peu les commandes à vos côtés, très bien, mais on vous dit, toi, garde une part d'autonomie et de commande, et méfie-toi, ne donne pas toutes les clés de la baraque à quelqu'un, en fait. En résultat, donc, ça peut expliquer ce 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée peut me parler d'auto-sabotage. Bon, vu les jolies énergies que vous avez ici, j'ai pas la sensation, mais pourquoi pas? Peut-être que justement, c'est la sortie, que ce sont de très belles énergies, parce que on en a fini avec des pensées pourries qui disaient que t'es pas capable de te mettre à ton compte, t'es pas capable d'acheter une maison, t'es pas capable de réaliser ceci ou cela, et là il y a tellement de maturité qu'on en a fini avec ça. Bon, ça peut. Je le sens pas vraiment comme ça, mais je vous le livre quand même. Là j'ai plus cette sensation de
on va pas batailler, hein. On a peut-être déjà bataillé, mais on va arrêter de batailler. Je fais mon truc de mon côté, faites votre truc du vôtre. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne matche pas avec quelqu'un. Et dans ces conditions, le 5 d'épée peut parler de conflits, de disputes, de points de vue, d'arguments qu'on oppose et puis on n'arrive pas à se mettre d'accord. On peut même d'ailleurs essayer absolument d'imposer ces arguments, mais il y a un prix à payer. On blesse quelqu'un qu'on aime, on installe de la distance, une froideur, bon. Il y a quelque chose qui marche pas. Allez, je vous le recouvre. On a quoi sous le paquet? On a le cavalier de bâton sous le paquet, donc autant dire que ça va bien, hein, le cavalier de bâton. Regardez-le comme il est tout fringant là. Le cavalier de bâton, il va de l'avant, il est fonceur, il s'éclate, il est passionné. C'est quoi ce 5 d'épée pour les balances à la fin de la quinzaine? C'est quoi ce 5 d'épée pour les balances à la fin de la quinzaine? Ici, bah, regardez-moi ça. Le jugement, renouveau, résurrection, inattendu, belle surprise. Et puis alors là, on a une représentation de la remise des Oscars, s'il vous plaît. Donc il y a une forme de reconnaissance. C'est ça, hein, le 5 d'épée, c'est ce que je vous disais. S'il y a quelque chose qui va pas bien, vous avez demandé un crédit, on vous l'a refusé, le banquier a dit non, parce que ça peut être le banquier, ça. Hein. Le banquier a dit non. Eh ben, qu'à cela ne tienne, pas grave. On va aller voir quelqu'un d'autre. Je tourne le dos à cet organisme et puis on ira ailleurs. C'est pas grave. Avec le jugement, il y a quand même quelque chose de très joli qui se prépare et on renaît tout simplement. Alors, c'est aussi des surprises, c'est aussi de l'inattendu. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé effectivement que quelque chose s'arrête, mais c'est pour le meilleur au bout du compte. Le jugement, c'est un appel aussi, hein, c'est un appel fort. Donc vous allez vite sentir qu'est-ce qui vous appelle pour aller vers et qu'est-ce qui vous appelle pour dire hey, allez, stop. C'est fini. Ok, allez, on conseille. Vous savez quoi faire. Donc, il peut y avoir effectivement une ou plusieurs personnes à vos côtés, mais c'est vous en premier lieu. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel vous dit « Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder ». Le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.